Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est La Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud, oui ça va être chaud parce qu'on est avec un numéro uno, un KB9, un ballon des oro, bien sûr dans le La Malle Live Show 2.0 en termes de flow, en termes de rap, en termes de texte, en termes d'écriture, c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des oro dans le La Malle Live Show 2.0, mon gars sûr et certain, par balle et dans la maison. Ça va ou comment frérot? Tranquillou, merci de m'accueillir. De rien, ça fait plaisir que tu sois là, justement. On va parler de plein de choses dans cette émission, hein. Ne t'en fais pas, parce que je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mes deux meilleurs chroniqueurs del mundo, bien sûr, les KB9, les ballons des oro. Voilà, du rap français. Déjà, je vais commencer par mon gars, sur un certain Netsuko dans la maison. Ça va quoi, Netsuko? Bonsoir à tous. Bonsoir. Content d'être là, parce que ça fait plusieurs émissions que j'ai pas pu aller. Ouais. Parce que je travaillais à ce moment-là, donc Exactement. je ramène l'argent Au foyer, à la baraque. pour pouvoir manger, payer le loyer. La cigale et la fourmi. Mais là, je suis content d'être là. Et en plus, on a un artiste qui a pas mal de trucs à raconter. Il a une bonne culture générale. Donc, je pense qu'on va pouvoir aborder des sujets intéressants. Il y a pas mal de refs pointus, trop pointus même. Exactement. Bien. Et mon gars sûr et certain, le meilleur chroniqueur del mundo, Jay, mon gars sûr. Ça va quoi, Jay? Yeah, salut mon ref, salut l'équipe. Ça fait super plaisir d'être là, je suis très heureux. Mon gars, Will, il est là. Tu nous avais manqué. C'est Jay sans les Z. Toujours, bien sûr, par balle, voilà, un artiste incroyable. On va parler de plein de choses dans cette émission. Son titre, hein, bien sûr, qui va nous interpréter aussi en live tout à l'heure. Restez bien concentrés, restez bien connectés. Poupou Pidou. Ah ouais, disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc allez streamer, allez télécharger parce que c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des oro dans le La Malle Live Show 2.0. On regarde quand même en image le parcours de mon gars sur un certain pare-balles. Et on va tout de suite dans le La Malle Live Show. Dans l'industrie comme où est Charlie, mais je suis pas Charlie, all you need is love. All I need is one mic, je leur chie dessus comme le pigeon sur la cover de Stillmatic. Sont sur pilote automatique, font mal au zygomatique. On crie UPC style, triple six sur le UPC. Jack tu prends la pastille, nous on prend la Bastille. Comme sur la bande de Gaza, on fait plus de rêves de peur qu'ils s'exaucent. L'Afrique va mal depuis l'esclavage, la politique a fait des ravages. Mais surtout depuis que les sauces s'exhaustent. On est tous blancs après quelques lavages. Bénéfice du doute, pour moi je n'ai pas d'estime du tout. Enfermé sur moi-même, comme un Palestine. J'ai des sanglages, je voudrais faire ma lessive, moi-même. Resté complet du canal de Suez. J'ai accumulé pas mal de 16. Je me suis fait les tibias sur Shaquille et Boas, back in the days. Je mets tout ça dans mon rap, ouais, il faut au moins que ça me plaise. J'arrive en scène, je les laisse mal à l'aise, à la dernière size. On rappelle de la tour de Babel. On va voir si en bas c'est comme en haut, comme back c'est comme en haut. Comme d'hab je suis le commando, peuvent m'avoir que dans le dos. Oh, j'arrive comme Mahomet, au col Mahomet. C'est que de la MAO, mon flingue j'ai le même AO. Faut qu'ils fassent de moi en même ou je leur mets. De retour dans le La Malle Live Show 2.0, par balle dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Perspective, hein. C'est lourd, eh oui. Justement, la première question que je pose à tous les artistes qui viennent dans le La Malle Live Show, si tu avais une image à retenir, ça serait laquelle et pourquoi? Une image de mes clips. Ouais. C'est un morceau que vous n'avez pas montré, c'est Limbo. Ok. Où justement, j'en parlais avant, je suis allé tourner avec des sans-abri. Et il y a une image qui m'a vraiment marqué, c'est une famille, c'est un petit avec sa grand-mère en fait, et il tient une pancarte avec des paroles de la chanson, et les paroles elles résonnent bien. C'est vrai qu'on va parler des sans-abri aussi, parce que c'est la cause pour laquelle tu te bats énormément. Hein. Ouais, après je vais pas m'auto-glorifier, mais c'est important pour moi d'agir. La musique, c'est une chose, mais ça doit servir aussi
la société dans laquelle on s'inscrit, quoi. On peut pas juste faire son trou et... Ouais, justement, en parlant des sans-abri, donc moi je vais le faire pour toi vu que tu ne veux pas te glorifier. Pour moi, c'est magnifique ce qu'il fait. Franchement, incroyable. Donc tu offres un t-shirt justement à tous ceux et celles qui... J'offre un hoodie, un sweat à capuche, c'est celui-là. Ah, c'est un sweat à capuche en plus. C'est celui où il y a mon logo dessus et c'est... Je le vois un peu comme un gilet pare-balles en fait. Ça protège, protège du froid. Et souvent, ouais, au début de l'hiver, je lance une petite campagne comme ça où si quelqu'un achète un sweat, je vais en distribuer un en personne. Et voilà, quoi, c'est une cause que... Il y a plein de causes en fait qui sont importantes, mais celle-là, elle m'a touché particulièrement, quoi. Pourquoi t'as déjà vécu ça ou t'as des gens autour de toi qui ont vécu ça? Pourquoi cette cause-là, elle te touche autant? Je me suis jamais retrouvé à la rue, mais il y a des moments où j'avais pas de domicile fixe. Et c'est vrai que sans la solidarité des uns et des autres, j'aurais pu moi-même dormir dehors, quoi. Donc voilà, et puis à tous les coins de rue, finalement, on croise des gens au feu rouge, sur le trajet, dans les halls de gare, enfin partout, quoi. Donc, c'est dur de pas les voir, quoi. Très bien, merci Parbal. Netsuko, William, c'est lui qui fait la présentation de tous les artistes qui viennent dans la Mal Live Show 2.0 quand il est là, bien sûr, quand il n'est pas au travail. Netsuko, let's go. Ouais, donc Parbal, qui sort son projet Ne pas se fier à la couverture ce vendredi, et qui avait déjà sorti le projet Nouvelle Jérusalem le 25 septembre. Et en fait, c'est des sons qui s'additionnent au fur et à mesure. Ça, Comme Au compte-gouttes. un EP évolutif un peu, je crois que c'est ça le nom. Hein. Exactement, ouais, c'est ça l'idée. C'est une nouvelle formule, il est dans l'air du temps. Ouais. Avec les plateformes, il y a beaucoup de formules comme ça maintenant, et il a un rap qui est très imagé, rempli de références, avec beaucoup de refs à capter, des références historiques, des références assez sombres, et il est très inspiré par la spiritualité, parce qu'il a fait des voyages notamment au Liban et au Sénégal. C'est deux voyages qui l'ont marqué. Il a rencontré des gens qui chantent leur connexion au divin. On les appelle les membres des confréries mourides. Voilà, donc il va peut-être nous en parler un peu plus. Mais en tout cas, c'est des personnages qui l'ont beaucoup marqué, et ça fait partie des choses qui l'ont inspiré et qui l'ont poussé à intégrer plus de spiritualité dans sa musique. Donc il y a des références cinématographiques, historiques. Et ta musique, elle a beaucoup plu aux chroniqueurs sales. Parce qu'en 2022, il t'avait remarqué, il t'avait placé dans un concours. Il t'avait mis dans le top 10 des rappeurs à suivre. Donc chroniqueur sale, qui est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de vues, qui a une bonne visibilité, qui est très connu. Et qui est un grand connaisseur, un grand passionné. Donc s'il dit qu'il aime bien, en général, c'est que tu fais pas de la merde, quoi. Ouais, grosse dédicace à lui. Force. Et tu avais rendu hommage aussi au rappeur Love Resval en 2023 sur le single LVR SVL. Yes. Et qui est un rappeur pareil qui avait une super belle plume et qui avait des références pareilles très historiques, très pointues. Et donc il y a des similitudes un peu entre ta musique et la sienne. Donc c'est beau que tu lui aies fait référence. Et voilà, il y a aussi le projet caritatif dont il a parlé. Avec les sans-abri. Donc, tu vendais des produits, et pour chaque commande, tu as décidé d'aller livrer un sweat à un sans-abri. Yes. Donc ça, c'est tout à ton honneur, et c'est beau de recevoir des personnes comme ça dans cette émission. Exactement, des personnes humainement parlant qui sont intéressantes. Des valeurs. Exactement, qui ont des valeurs, et aussi artistiquement parlant, parce que on est là bien sûr pour parler de l'art, de son art incroyable. Bien sûr, Parbal, le titre aussi, Poupoupidou, voilà, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, qui nous fera justement tout à l'heure en live and direct dans la Mal Live Show 2.0. Jay, tu avais des petites questions. Yes. Moi, j'ai pas mal de choses à dire. On s'est parlé un peu en off. Les gars, ce soir, on reçoit pas un rappeur qui fait du rap. On reçoit un artiste qui fait de la musique. Aujourd'hui, ce mec-là, je peux me permettre de dire ce mec-là, hein. Comme chez toi. Super. C'est la French Touch. On a la French Touch, pour l'électro. Et on a un artiste, rappeur, tout ce que vous voulez, qui apporte une nouvelle touche dans la musique française, dans le rap français et dans l'atmosphère française. Pourquoi je dis ça?
quand vous allez vous plonger dans sa discographie, vous allez voir qu'il touche à... Tu peux m'arrêter si je me trompe. Hein. Pour l'instant, Donc, tout va bien. donc, il touche à plusieurs instrus. Le mec, il peut rapper sur de l'électro un peu rétro gaming, sur des instrus sombres. Ça, c'est pour côté instru, tu peux poser sur tout. J'en suis sûr, quand tu payes n'importe quel instru, tu pourras poser. Par rapport à ce que j'ai écouté de toi. En tout cas, j'essaie de piocher un peu dans tout ce qui m'inspire et de le faire un peu à ma sauce. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer vraiment dans les codes, mais tu sens l'influence. Super. Et maintenant, je vais te parler au niveau des textes. C'est un mec, quand tu écoutes la première fois sa musique, tu ne vas pas tout comprendre. Franchement, parce qu'il te met des refs, il te met des choses. En fait, tu te poses des questions toi-même. Mais en fait, il a voulu dire quoi? Et peut-être qu'un an ou 2 ans après, tu vas dire « Oh, le bâtard, c'est ça qu'il voulait dire. » C'est ce genre de mec qu'on a, tu vois. C'est quand tu écoutes une musique, tu vas pas comprendre tout de suite, mais tu vas le comprendre plus tard. Et tu as des rêves que tu vas comprendre tout de suite. Tu vas dire « Ah ouais, j'avoue. » En fait, t'es un homme, un artiste, un rappeur, t'es un puzzle. J'aime bien l'image. C'est beau Tu ça. vois. Et moi, je te connaissais pas. Par balle, je t'ai découvert et je vais te suivre. Et continue parce que moi, j'ai kiffé. Ah bah, c'est un grand plaisir. Merci pour ces... Allez suivre justement cet artiste incroyable par balle, hein. Franchement, magique et magnifique. On vous l'a dit, hein. C'est dans le Lama Live Show 2.0 et ça fait plaisir. Justement, tout à l'heure, on parlait voilà, de cette EP sorti au compte-gouttes, un peu cet album que tu sors au compte-gouttes, des projets, enfin des titres par titre, etc. Pour quelle raison tu as décidé d'opter pour ce genre de stratégie? Alors en fait, déjà, c'est vrai qu'il l'a dit, c'est un peu dans l'air du temps de jouer avec les algorithmes. Quand tu sors un morceau et qu'il aura beaucoup plus de visibilité que si tu les sors un par un, que si tu sors le projet d'un coup. Et en fait, ça résonnait avec le titre de cet album que j'ai donné, Ne pas se fier à la couverture. Où en fait, ça vient d'une nouvelle de science-fiction, où en fait, tu as un bouquin qui a été écrit sur une peau de bête martienne. Et c'est un texte sacré. Et en fait, à chaque fois qu'on ouvre le bouquin, le contenu, il a changé. Et ça résonne beaucoup aussi avec mon côté spirituel que j'ai trouvé en tout cas dans l'islam. Et c'est pareil, le Coran, c'est un bouquin qui a été, je ne vais pas dire bouquin, c'est un peu réducteur, mais c'est un ouvrage qui a été révélé graduellement, sourate par sourate, et il n'est pas venu d'un coup comme ça. Et donc moi, tout ça, ça m'a inspiré, et j'ai eu envie de proposer quelque chose de personnel, en m'inspirant de ce que ça a été pour moi, en tout cas l'islam. Ah, donc tu t'es converti à l'islam alors? Ouais, en fait, Okay. je me suis converti en 2006. C'est vrai que ça ne vient pas de ma culture. Moi, je suis né ici, je suis d'origine austro-hongroise, donc c'est pas, Okay. c'est pas ce qu'on voit tous les jours dans le paysage musical urbain, en tout cas. Et ouais, au fil de mon cheminement, j'ai raisonné beaucoup avec ce que j'ai lu dans le Coran, et voilà, en fait, ça m'a convaincu. Donc, je suis pas quelqu'un qui a fréquenté les mosquées, j'y suis allé au départ, mais moi, j'ai une approche vraiment personnelle, et c'est dans le texte. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un rapport assez fort avec l'écriture, c'est qu'il y a un truc d'isolement et d'introspection, en fait, en tout cas quand je lis le Coran, et j'essaie de mettre ça aussi dans ma musique pour que l'auditeur il puisse méditer sur ce que tu dis, ce que tu racontes. Mes morceaux. Ouais, c'est très intéressant, ça se voit hein, que voilà, tu parlais des textes, etc., un peu des métaphores que tu ne comprends pas tout de suite et que tu comprends plus tard. C'est un peu ça dans les livres sacrés. En général, c'est voilà, il y a des choses qui sont vraiment très 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 délicates, en tout cas difficiles à comprendre, mais avec le temps, avec de l'expérience, au fur et à mesure, tu comprends mieux ce que tu n'avais pas compris avant. Masqué avec un gant de baseball, pour quelle raison? Alors au départ, c'était un accessoire que je traînais depuis le collège. En fait, j'avais découvert le baseball. Bon, j'avais voulu en faire, mais en France, c'est compliqué parce que, en fait, on a 3 mois de soleil maximum par an, et quand il fait pas beau, en fait, tu te retrouves à faire du foot en salle. Et moi, je suis pas trop foot en salle à la base. Je suis pas trop foot.
Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. Donc j'ai pas creusé plus que ça, mais j'ai vraiment aimé mon initiation au baseball. Et je trouve que c'est un sport qui est hyper intéressant parce que dans la plupart des sports, t'as pas le droit de sortir du terrain. Ou en tout cas, dès que tu sors du tatami ou du terrain, voilà, Out. t'es out. Et là, le concept du home run, c'est le meilleur coup que tu puisses faire au baseball, en fait. Tu vois, de sortir ta balle. Donc voilà, et puis après, c'était un accessoire, c'était pratique quand même pour se masquer. Il fallait bien quelque chose et les gants, ça n'avait pas encore été trouvé, quoi. On a beaucoup de gens masqués dans le rap, surtout aux États-Unis au départ. Et là, depuis quelques années, c'est devenu un peu la mode. Mais voilà, pour toutes ces raisons. Après, c'est les balles aussi. Je m'appelle par balle, ça part des balles. Voilà, c'est un peu symbolique. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur le. En fait, il a toujours quelque chose d'intéressant à dire dans le sens où, voilà, pourquoi le gant de baseball, c'est vrai que c'est le seul sport, on va dire à peu près, où quand tu sors du terrain, justement, c'est pas t'éliminer, au contraire, c'est dès que tu fais un home run, c'est là où t'es un génie. Donc, incroyable. Pourquoi t'as décidé de te masquer, tout court, de base? Bah, déjà parce que à la base, j'ai pas spécialement la tête de l'emploi et là, comme je disais, j'ai une origine austro-hongroise et c'est pas ce qui représente. En fait, j'avais envie que derrière un masque, c'est bon, t'as pas besoin de te poser de questions qui est là, en fait, de quelle classe sociale, de quelle origine culturelle et tout. Ça nous met sur un pied d'égalité. Et par rapport à mes activités professionnelles aussi, j'avais pas envie ou même ma vie privée, j'avais pas envie de tout mélanger. Et en fait, ça me va très bien de faire de la musique, mais par contre, on doit composer avec l'image. On peut pas juste sortir de la musique. Et du coup, il a fallu trouver un moyen de transformer ces faiblesses en force. Et vraiment, ça marche assez bien. Tu dis pas la gueule de l'emploi, tu parles par rapport au rap, il faut une origine peut-être pour toi, être noir, être bœuf, c'est ça que tu. À peu près ou c'est. C'est même eux qui sont venus me chercher, ils savaient pas qui serait là. Donc, moi, j'avais pas spécialement envie, en tout cas, qu'on m'étiquette comme un rappeur blanc. Ou, voilà. Okay. Pour moi, il n'y a pas de couleur, en fait. C'est une approche personnelle. Je veux froisser personne, mais. Pour moi, ça ne devrait pas être un critère. Un critère, voilà. C'est-à-dire qu'on fait de la musique et c'est censé rallier en fait toute l'humanité, quoi. En fait, je suis ni là pour défendre une classe sociale ou une. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'est vrai que par exemple, si je me dis parfois, si par exemple un média il va nous présenter par exemple ses 10 rappeurs à suivre et que si dans les 10 rappeurs à suivre il y a que des blancs, ça va me faire bizarre. Bah, tu l'avais dit. Tous les blancs ont le droit de rapper. Et si par exemple Bouscapé, dans leurs 11 rappeurs à suivre, il n'y a que des blancs, je vais dire non, là, il y a un problème. Il y a un problème. Mais... Après, c'est juste peut-être aussi en termes de ratio. Parce qu'il y a peut-être plus de Renois et de Rebeux qui rappent que de blancs. Aussi. Dans tous les cas, peut-être en termes de ratio. Aussi. Moi, je trouve mais, ça péjoratif, c'est les 10 blancs, ils sont forts. Non, oui. Non, mais parle actuellement. Parle actuellement. Vu que le ratio fait que aujourd'hui, actuellement, et même si on va pêcher et on puise encore plus, on va mettre presque que des Congolais. En vrai, tu vois, si on puise vraiment dans le truc, en ce moment ils sont en pétard, ils sont donc. Là, on rentre dans la discrimination positive. Ouais. Et on peut questionner est-ce que c'est bon ou pas bon. Après, voilà, si l'échantillon est grand, il y a peu de chances qu'il n'y ait que des blancs au final. Et si ça arrive, effectivement, je pense que ça devient des questions presque politiques après. Mais moi, je ne suis pas là-dedans, justement. L'idée, c'est de... Tu peux voir mes avant-bras et grand max. Et ton front. Et mon front. Et tes yeux. Non, mais c'est vrai. En tout cas, moi, je rejoins quand même un peu Jay ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que si demain, 10 rappeurs, là, tu me sors 10 rappeurs blancs et c'est les meilleurs, je m'en fous. Vous savez, je raconte souvent cette anecdote quand je suis allé aux États-Unis, à New York, 2006, décembre 2006. 50, il était en pétard, bref, il y avait des artistes, Jay-Z, même depuis des années, bref, beaucoup de Renois, etc., en pétard. J'arrive, je dis à mes cousins, ouais, c'est qui le meilleur rappeur pour vous, américain, tout. Ils m'ont tous dit Eminem, à l'unanimité. Tout ça pour dire, tu vois, c'est les États-Unis, il y a des rappeurs en pétard, t'as des Tupac, t'as des Biggie, t'as des je sais pas. Bon, après, peut-être qu'ils parlaient pas d'eux parce qu'ils étaient décédés, mais voilà, il y avait des rappeurs en pétard, que ça soit Renoir, etc., latino, bon, bref, ce que tu veux.
Ils m'ont dit Eminem. Donc comme quoi, la couleur, en gros... Après, il y a plein de rappeurs blancs qui sont très très forts. Voilà, tiens. T'aurais demandé un deuxième, il serait peut-être pas blanc. Tu vois. Exactement. Même, c'est aussi, C'est ça. c'est aussi quelqu'un qui a touché, un peu comme Orelsan en France, finalement, il touche à toutes les classes. Toutes les classes, toutes les personnes peuvent s'identifier à un moment donné ou trouver la proposition intéressante. Et c'est ça, souvent, je pense on a voulu un peu classer certaines musiques en disant ça c'est une musique afro, ça c'est une musique... mais en fin de compte, c'est toujours dans l'échange que les musiques se sont construites. Tu vois, le jazz, c'est la rencontre d'une culture afro-américaine avec des techniques européennes, tu vois, des instruments occidentaux. Mais ils en ont fait quelque chose de différent que ce que les Occidentaux auraient fait avec les mêmes instruments. Et sans ces instruments, il n'y aurait pas eu non plus... il n'y aurait pas eu le jazz qu'on connaît. Donc, c'est toujours pour ça, moi, je trouve qu'il y a des apports. C'est un échange, c'est pas des catégories, quoi. Très bien, Exactement. très bien. La culture, c'est bien. Ah oui, c'est intéressant. William. Non, on parlait de tes valeurs tout à l'heure. Il y a une phrase justement où tu dis « J'incarne mes valeurs jusqu'à que tout se réincarne Ah, ». Et je me demandais, c'est quoi du coup, toi, tes valeurs principales qui te caractérisent le plus ou que tu défends? bah, en fait, je pense qu'on a tous, au fond, des choses qu'on recherche chez les autres, mais à nous déjà de les incarner, donc de les refléter pour que finalement on les retrouve chez les autres. Mais c'est souvent plus facile d'en vouloir aux autres, de manquer de certaines valeurs que soi-même de faire preuve de ces valeurs, quoi. Moi, après, mes valeurs, c'est l'authenticité, l'honnêteté, le partage, l'entraide. Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'amener un peu ça dans mes paroles. J'essaie de ne pas m'écarter trop longtemps. Ça arrive hein, de faire des écarts, tu vois, d'avoir des rimes faciles. Mais voilà, au final, le but, c'est quand même de raisonner à fond avec ce qu'il y a au fond de soi, quoi. Et justement, quand tu t'écris ou que tu réfléchis à tes textes, t'as aucun filtre. Genre, y a pas des trucs parfois où tu dis ça, faut peut-être pas que je le dise ou. Ah, j'ai des pages entières dans mon bloc-notes de... Tu te censures jamais, quoi. Si, Ok. exactement, à fond. Il y a l'écriture spontanée, et après, il y a celle où tu réfléchis, et c'est-à-dire que j'abandonne pas la rime, mais je vais la retravailler jusqu'à ce Qu'elle soit belle. qu'elle soit belle et que je sois OK avec, tu vois. Ah oui, mais moi je pensais, ouais, il y a pas parfois des petites refs où tu te dis ça, faut peut-être mieux pas que je le dise, sinon Après, ça risque d'être chaud. Discours, tu vois, où effectivement, ça reste de la musique, comme tu disais, donc c'est bien d'avoir un paysage derrière, tu vois, d'avoir des convictions, des trucs. Mais à un moment donné, il faut aussi que ce soit compréhensible. On crée un dialogue avec l'autre. On n'est pas là pour faire un monologue et imposer sa vision, tu vois. Donc c'est là où j'essaie de rendre quand même le truc un peu léger dans ma musique. Mais je peux pas faire que du divertissement à balancer des rimes comme ça juste pour remplir mon couplet, tu vois. Il faut... Mais toi, tu le fais intelligemment parce que tu ramènes de l'humour. Donc ça veut dire que tu fais un petit pont, tu vois. Tu ramènes un peu de l'humour, mais après, tu viens avec un tacle à la gorge à la Sergio Ramos. Tu ramènes culture, histoire. En fait, tu le fais intelligemment, comme tu dis. C'est facile à ingurgiter ta musique parce que c'est fait en plusieurs étapes. Humour. Oh les gars, revenez, là c'est sérieux. Humour, name dropping, une histoire, un film. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et excuse-moi de te couper, mais est-ce que moi quand je t'écoute, là ça vient de me, quand je t'entends parler, tu connais le rappeur Samir Hamad? Ouais, je le connais bien. Eh ben, tu me fais penser à son phrasé. Au niveau de ces textes qui sont super bien écrits, droite, culture, spirituelle. Ça me fait penser un peu à ça, un peu, mais pas dans le même flow, hein, mais dans l'imagé. Tu vois? Dans la structure. Ouais, Ouais. dans la structure. Ça me fait penser à Je lui. vais pas mentir, il m'a beaucoup inspiré parce que j'ai sorti mon premier projet au moment où il sortait son premier album. Ah, sérieux? Ouais. Truc de ouf. Et il est sorti après le mien, donc en fait, si je l'avais écouté avant, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix artistiques à l'époque. Et c'est pour ça, après, il y a eu une période où j'ai un peu lâché la musique et je me suis renourri de
Mais Samir, je le connais personnellement, tu vois. On a, Un truc de ouf. Incroyable. il m'a beaucoup inspiré. Choqué. C'était un peu comme pas un mentor, tu vois, mais j'ai Il est beaucoup trop fort. appris de. Son album Perdant Magnifique. Oh, Ah ouais, Bon, Bah, on tu vois, c'est on marrant. parlait des albums qui vont un peu marquer notre époque. Bah, en France, je pense qu'il en fait partie, tu vois. je suis choqué, tu vois. Incroyable. Dans le Bravo. Bravo, Jay. Justement, en termes d'artistes qui t'ont inspiré, ça serait lesquels? En France, Ouais, en France, ouais. alors comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai pas énormément écouté de rap français. Je le fais plus pour voilà, Restez à la page un peu. rester à la page et puis comprendre ce que les auditeurs attendent. Enfin, en tout cas, ce qu'ils aiment écouter. Donc, c'est vrai que là, récemment, il y a toujours Samir que je suis du coin de l'œil. Après, d'ailleurs, il sort son projet avec Many Days en même temps que le mien, là, demain. Oh, force. Force à lui. Et sinon... Ouais, après, il y a des mecs qui m'ont vraiment intéressé sur le virage, tu vois, genre la période Laylo. Ça m'a beaucoup inspiré parce que moi, à la base, je suis quand même très hip-hop old school. Et lui, il a vraiment amené un truc moderne, quoi, en fait, avec des sonorités actuelles. Et il y a eu un avant et un après Laylo, je pense, Ok. C'est vrai. le paysage musical. Il y en aura quelques autres, tu vois, mais c'est... On a parlé en off, Freeze un peu aussi, non? Tu l'as pas mal au niveau des refs et tout, il t'a pas mal. L'énergie, l'univers un peu, Bresson révolté, tu vois, qui a beaucoup qui codifie ses textes à mort. C'est un truc d'initié en fait, tu vois. C'est presque une secte. Bah, il le dit lui-même, hein, il dit la secte. C'est ça. Je crois que c'est vraiment une secte. Parce que- Depuis longtemps, apparemment, il est matrixé dans des trucs. Je sais plus c'était qui, un rappeur à l'ancienne là, qui dit quand il a. Non, Sazamizi, dans une interview. Ouais. Il a dit quand il a rencontré Freeze au début, il a dit il me faisait flipper. Parler de délire de secte, c'est qui ce fou? Big Saza. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, on peut penser. En fait, c'est là où c'est fort quand même. On peut penser que c'est une secte parce que c'est pas. Parce qu'une personne ne réfléchit pas comme tout le monde. Donc on se dit, ah, tu réfléchis pas comme tout le monde, t'es dans une secte. Ou t'es. Alors que peut-être que c'est nous peut-être c'est nous qui sommes dans une secte et que lui est dans le bon ou dans le vrai. Tu vois ce que je veux dire? La secte, hein. Exactement. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment un truc où on est là. Parce que des gens, souvent, qu'on catalogue, on va dire des gens qui font partie d'une secte, c'est ceux qui sont très, très, très cultivés, qui ont une culture incroyable, qui ont un savoir, en tout cas, C'est vrai que incroyable. pour dévaloriser des gens, souvent, qui ont une manière de penser qui nous déplaît, souvent j'entends ce terme. Il est dans une secte, nanani, pour le mettre sur le côté. Exactement. Exactement, parce que quand on écoute Freeze, voilà, c'est comme quand on écoute aussi Par Balle, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont ce côté-là de texte. La plupart des gens comme ça, en tout cas, ils ont une plume incroyable. Et ils ont une façon de travailler et de sublimer la langue, on va dire française, d'une manière incroyable. Et pour moi, une personne que tu écoutes et que tu ne comprends pas tout de suite, c'est un génie. Pas comme Lino. Non, c'est vrai. Lino. Ouais, exactement, aussi, exactement, exactement. Et j'ai l'impression que ça s'est perdu un peu. Tu me diras si je me trompe, ça s'est perdu un peu de nos jours. L'autre fois, je parlais de punchline. Je disais maintenant les punchlines, c'est plus trop, hein. Je suis monté et je t'ai descendu. Non, mais c'est une punchline ça. Il y en a plus beaucoup. Je suis hein. monté en haut pour te descendre. Tu vois. Et à l'époque, c'était plus des métaphores. Où voilà, fallait un peu faire travailler son cerveau. à manger pour plus tard. Alors que maintenant, c'est vrai que tu te le prends tel quel, tu as tout compris en fait, mais il ne te reste pas grand chose à découvrir derrière, quoi, en fait. Ouais. Maintenant, ça travaille beaucoup plus la vibe, Le flow. le truc que tu vas ramener qui va rendre un peu accro les gens et tout, mais Et l'image. c'est vrai que Ce qui est pas en tout cas, ils sont rares. Non, c'est sûr. C'est un autre aspect. C'est cool, hein. Musicalement, ça évolue tout le temps. L'attention comme ça, c'est aussi une énorme force, tu vois. Mais dans le rap, on a quand même besoin de l'aspect textuel, je pense. En fait, aujourd'hui, Ça part c'est de là. fort parce que Il faut un peu de tout. Ils peuvent péter. Il faut un peu. Ouais, c'est. Ils peuvent péter. Mais d'un côté, c'est beau. Ça dépend Parce de que qui. moi, je trouve ça beau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne peut-être qui était dans la misère et qui arrive à s'en sortir. Ah, mais sur Ça veut dire que c'est un génie. Quoi qu'il arrive, il a réussi son coup. Merci, bravo.
Par contre, Oui, sur ça, c'est sûr. il faut tout aussi pour faire un monde. Tout à l'heure, tu parlais voilà, d'Orelsan, des rappeurs comme ça. Il y a du Orelsan, il y a des gens qui vont écouter du Orelsan, il y a des gens qui vont écouter des artistes un peu plus. Voilà, Kobalade, je donne un exemple où c'est un peu plus imagé, etc. Plus dans l'image, dans le truc. C'est deux peut-être publics différents de base, mais qui vont écouter le même artiste au final. En fait, ça, Parce que Kobalade. ceux qui écoutent Orelsan, ils peuvent écouter Kobalade et vice-versa. Bien sûr. C'est ça qui est beau. À l'époque, c'était vraiment, je pense, hein, Sectaire. plus sectaire. Voilà, j'écoute lui parce que lui, vraiment, c'est ça, c'est ça. Et je vais old school. Aujourd'hui, on peut écouter du old school. On peut écouter, par exemple, comment il s'appelle Kerry James, old school, tu vois. Non, pas du, ouais, un peu plus Benjamin Epps. Tu vois, on va dire, hein, on peut écouter un mec comme ça. Ça veut dire qui fait de la musique old school, en gros. Un Benjamin Epps, mais on peut écouter aussi un SDM. On peut écouter. C'est ça qui est fort. C'est exactement. Au studio, par balle, justement, en parlant de texte, comment tu travailles au studio? Est-ce que tu écris en général chez toi? Tout à l'heure, tu parlais de bloc-notes, donc j'imagine que oui. Ou tu es des fois une personne qui va au studio et qui écrit sur place comme ça? Bah, disons que j'ai la chance d'avoir un petit studio où je peux aller quand je veux. Et donc c'est vrai que j'ai une phase déjà où j'écris, ça c'est plutôt dès que je trouve un moment. Il n'y a personne à la maison, ça y est, j'ai un moment de dispo, l'inspi elle vient, bah, je me mets dessus à fond. Mais ça reste du texte. Et donc j'ai besoin d'aller au studio, de lancer ça dans. Ça se matérialise, quoi. Et que du coup on teste des choses, on enlève, on remodifie, et c'est là où ça prend forme. Donc c'est un peu des deux, mais c'est vrai que je peux passer des sessions entières sur le même morceau, en fait, à revenir dessus, et voilà. Parce que c'est vrai que c'est plus délicat quand on écrit son texte à part et qu'après on essaye de le poser sur instru pour que ça soit justement audible, etc., compréhensible, etc., que quand on va au studio. Et je sais pas si vous allez remarquer, mais la plupart des gens qui font un peu de la musique un peu légère, quand je dis légère, c'est un peu moins poussé, moins écrit. Ils peuvent arriver au studio sans rien, ils viennent, lancent l'instru, boum, ils sortent. Le son, ils l'ont bouclé peut-être en 30 minutes. Tu vois. Et la plupart des gens, des artistes qui sont là, qui ont une plume assez aguerrie, etc. Tu vois, je donne un exemple tout à l'heure, tu parlais de Kerry James ou même les Lino, etc. Ils ont ce côté-là où d'abord texte, vraiment j'écris, tac, tac, et après, voilà, j'essaye de le poser sur la prod. Il y a des artistes, ça va être léger au niveau texte, mais par contre, au niveau musical, ils vont pousser le truc. Incroyablement, loin, bien sûr. C'est autant fort. Enfin, Bien c'est sûr. fort. Je sais pas, des artistes, par exemple, comme. J'écoutais pas mal à un moment donné, un mec comme Kekra. Ouais. Hamza, Magnifique. c'est des mecs, il n'y a pas de. la merde. Hamza, il n'y a pas une plume de fou, mais musicalement, il est allé sur des trucs. Ouais, Il est archi fort musicalement. Donc, Bien sûr. Même Gims. Tu me- Aujourd'hui, on Gims, pour moi, des- tu vois, en termes de Gims, Lafouine, tu sais, en termes de mélo, en termes. Non, ce qui est beau avec la musique, c'est que voilà, il y en a pour tout le monde. Et... Après, la fouine, par contre, il y a des textes aussi. Ah oui. Non, mais. fait les deux, la en fait, avec la fouine, voilà. Ah oui. C'est que des fois, il y a C'est des vrai textes qu'il a poussé. ou trucs, ou des fois, il y a juste de la poussée et il te montre qu'il peut faire un titre, voilà, où tu vas kiffer, mais que c'est pas Mais ça mixtape, accrocheur. d'ailleurs, Red Bull et écrit, vodka, tu vois. Red Bull et vodka. Voilà, tu vois, c'est pas. Et- Mais- Si je me trompe pas, ça sort ce soir, la fouine. d'ailleurs. Exactement, ça sort ce soir, ouais. Avec Capital beaucoup du de crime radio. Capital du crime radio. Plein de gros feats. Ce soir. Merci. Vous avez quand même une dernière question ouais. Je veux te dire merci pour cette putain de punchline. Dans Arrivederci, à la fin, tu dis j'écoute plus personne, ils sont tous pourris, j'écoute Gizo et Veracci. Arrivederci. Merci, big up à Gizo. Franchement, je crois que tu es le seul rappeur français qui le name drop. Franchement, je kiffe ce rappeur. Et il est trop fort. Premier rappeur qui a fait un feat avec Snoop. Hein. Faut pas l'oublier. Et sans payer. Parcours atypique que tu verras pas d'autres fois. Gizo et Veracci, incroyable. Merci pour cette line. Aïe, merci à vous. Si on a quelque chose à te souhaiter et où on peut te retrouver, déjà donne-nous quand même tes réseaux où on peut te suivre. N'oubliez pas par balle, hein, le titre Poupoupidou, voilà, qui va nous faire est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Faut aller streamer, faut aller télécharger parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des oro dans le Lamal Live Show 2.0. Ouais, donc où on peut te suivre? Bah, principalement sur Instagram, par balle attaché, PAREBA2L. Et YouTube, il y a tous mes clips. Après, sur toutes les plateformes de streaming, on est
est là. Ok, très bien. Allez suivre en tout cas cet artiste magique et magnifique, comme je vous l'ai dit, en termes de flow, même de punch, tout, c'est incroyable. Humainement parlant, en plus, franchement, très intéressant. Donc, magnifique. Merci. Merci William, merci Jay, merci Parbal d'être venu dans le Lama Live Show 2.0. Restez bien concentrés, restez bien connectés. On passe au live, on t'a dit, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Chaud! Une fois qu'on peut me souiller, je suis rentré dans le rap comme chez moi. Ouais, j'ai retiré mes souliers comme si je venais pour prier. J'avais mis les pieds dans un bourbier. Je dois choisir entre l'épée et le bouclier. J'ai pris le game inhospitalier. Comme système hospitalier, yallah, où personne n'a osé y aller. J'ai Dieu et la capuche de mon hoodie qui protège nos occipital. Je le jette de la main comme si je l'ai mitraillé. Entré dans les résidences, le plus Pompidou. Chacun trouve la résilience dans les Pompidou. Son petit bout, son pilou. Moi dans les trois, elle se roule dans les draps. Pompidou. Entré dans les résidences, depuis Pompidou. Chacun trouve la résilience dans les Pompidou. Son petit bout, son pilou. Moi dans les trois, elle se roule dans les draps. Pompidou. Lui j'étais dans un studio à Paris, comme dans la grotte de Hira. C'est là que m'est apparu l'ange gabarit. Depuis j'écris les versets comme Masira. J'ai rap Tim qui les lira. Mon rap c'est ma vie, j'irai où il ira. Je crache des flammes et j'ai bras longs depuis que j'ai repris le yoga. Traverse le Kali Yuga, on attend la verse, alléluia.